Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous souffrez de troubles digestifs, de douleurs musculaires ou articulaires à répétition, d'anomalies cardiaques ou encore d'acouphènes. Et si la cause de ces problèmes se trouvait tout simplement dans votre bouche, on n'imagine pas toutes les conséquences sur notre santé d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, la bouche et les dents ne servent pas seulement à sourire, elles permettent de s'alimenter, mais aussi de digérer, de parler, de respirer, bref, de vivre tout simplement. Et si ce système bucco-dentaire dysfonctionne, eh bien, c'est tout notre état de santé général qui peut être en péril. Et à ce sujet, nous avons des révélations surprenantes à vous faire avec mes deux invités, des révélations qui devraient vous convaincre que prendre soin de ses dents et surtout de son microbiote buccal, eh bien, c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre avant que les problèmes arrivent. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Maude Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes naturopathe, phytothérapeute et micronutritionniste à Lyon et vous êtes notamment spécialisée dans les troubles digestifs, les troubles du microbiote. Et on verra qu'il y a un lien vraiment entre le microbiote oral et le microbiote digestif. Docteur François Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dentiste et consultant en santé préventive bucco-dentaire. Vous avez créé Préventissimo, la téléconsultation dédiée à la prévention bucco-dentaire. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que les Français ont conscience de l'importance pour leur santé d'une bonne hygiène bucco-dentaire et surtout d'un bon microbiote buccal? Regardez, c'est un reportage de Marine Kijek et de Mathieu Guillot. J'utilise une brosse à dents électrique. Et oui, je pense que j'ai une bonne santé bucco-dentaire. J'utilise plutôt une brosse à dents normale, manuelle. Pour moi, les espaces les plus compliqués à nettoyer, c'est peut-être le fond des dents, parce que c'est compliqué un peu d'attendre parfois. Le tartre, on doit l'enlever parce que ma dentiste nous dit régulièrement que si on en a, ça peut déchausser les dents, donc il faut mieux l'enlever régulièrement. C'est une chose importante d'aller assez régulièrement chez le dentiste. J'essaye de faire attention quand même de moins manger de sucre. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait prendre soin de ses dents parce que une mauvaise hygiène bucco-dentaire avait un impact sur toute la sphère ORL, même des maladies cardiovasculaires. Le microbiote buccal, non, je ne connais pas du tout. C'est toute la flore bactérienne qui vit en fait à l'intérieur de la cavité buccale et qui sert à l'élimination de certaines bactéries qui peuvent être mauvaises, je pense, qui commence le processus de digestion aussi. Il y en a qui sont assez calés, quand même, sur ce microbiote buccal. J'ai été un peu mauvaise langue tout à l'heure. Alors, je vous ai dit en introduction que nous allions vous surprendre. Alors, justement, vous avez les troubles digestifs et si ça venait de votre bouche? Effectivement, la bouche est la porte-entrée de l'organisme et la première étape de la digestion. Et on parle souvent du microbiote intestinal, mais on oublie la plupart du temps le microbiote oral, qui est le deuxième plus vaste après le microbiote intestinal. Il s'étend sur 9 sites, en fait. Il y a la bouche, il y a la langue, il y a les dents, il y a les amygdales, il y a la salive. Donc, c'est assez vaste. Et le microbiote oral et le microbiote intestinal communiquent tous les deux. Il y a les problèmes d'occlusion aussi qui peuvent avoir un impact sur la digestion, justement. Alors, si on mâche mal, et là, plus que d'occlusion, on va parler de mastication. La mastication a un poids énorme dans la bonne digestion. Si on mâche bien, on ensalive bien. Si on ensalive bien, la prédigestion commence. Voilà, donc si vous avez des troubles digestifs, réfléchissez déjà à votre façon de mastiquer, de prendre le temps déjà, de manger lentement. Comment savoir si notre microbiote buccal est en bonne santé, en tout cas en équilibre? Maude? En fait, on pose des questions parce que c'est trop souvent banalisé et il y a des signes qui passent un peu à la trappe où les personnes ne prêtent pas forcément attention. Déjà un problème d'haleine, des douleurs quand on mastique ou même sans mastiquer.
peut y avoir des saignements dentaires, des saignements gingivaux, pardon. Il peut y avoir des dents qui bougent. Il peut y avoir aussi des caries. Enfin, voilà, et du tartre, les personnes qui ont beaucoup de tartre, on peut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore donc effectivement, là, buccale. on parle de dysbiose. Donc ça veut dire que c'est un déséquilibre quantitatif et qualitatif du microbiote buccal. Et on parle souvent de bactéries, mais il faut savoir que dans la bouche, c'est comme tous les microbiotes, il y a aussi des virus, il y a des champignons, et c'est normal. Mais le problème, c'est quand ces populations, il y a un déséquilibre justement dans leur répartition. Quand on a du tartre, souvent, c'est parce qu'on dit souvent que c'est un peu trop acide au niveau de la bouche, c'est ça? Alors, si je peux me permettre, je vais revenir un tout petit peu sur le microbiote. Ce qu'il faut bien comprendre, alors on parle de microbiote ou de flore buccale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bactéries, il existe 2 grandes catégories de bactéries dans la bouche, des gentilles et des mauvaises. Si on fait tout ce qu'il faut pour que les gentilles disparaissent, les mauvaises vont venir prendre la place. Et là, on va rencontrer tout un tas de problèmes qu'énumérait Maud. Ouais. Maintenant, le tartre, c'est dû à la calcification de la plaque dentaire qui est mal éliminée et qui est laissée sur la surface des dents. La plaque dentaire, c'est cette espèce de petit enduit mou, blanchâtre, nauséabond, qui contient plein de protéines, qui contient des bactéries, qui contient du sucre, donc des débris alimentaires. Mais pourquoi certaines personnes en fabriquent plus que d'autres? 2 raisons. La calcification de cette plaque dentaire va former le tartre, c'est du calcaire. La calcification se fait par l'apport de calcium de la salive. Alors, 2 possibilités, soit une salive un peu plus calcaire chez certains que chez d'autres, et puis majoritairement pour ceux qui ont beaucoup de tartre, une hygiène, une qualité d'hygiène qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, et donc des dépôts qui sont laissés en place. Alors le risque, c'est que ces bactéries qui forment la plaque dentaire peuvent passer dans la circulation sanguine, surtout en cas de maladie gingivale, et provoquer d'autres problèmes, des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Alors 2 façons pour les bactéries, et les mauvaises pour le coup, quand les gentilles sont parties, de passer dans le système global, c'est effectivement pour certaines catégories de bactéries qui vont passer par la voie intestinale, estomac, duodénum, puis intestin. Et l'autre façon, c'est quand il y a des saignements par la voie sanguine. Et là, ça va aller dans le réseau entier, toucher tout un tas d'organes jusqu'au fonctionnement de ces organes. Et là, on rentre dans des pathologies qui peuvent être graves. Si on et des études ont même montré un lien entre microbiote oral et maladie d'Alzheimer. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, le microbiote buccal, il est proche de la barrière hémato-encéphalique, mais après, quand on avale notre salive, on ensemence sous le tractus digestif. Donc, s'il y a des mauvaises bactéries qui ont pris le dessus, normalement, il y a quand même l'acidité de l'estomac qui va essayer de tempérer ça. Mais dans nos sociétés, c'est vrai que c'est quand même pas rare d'avoir un manque d'acidité au niveau de l'estomac, malgré ce que la plupart des personnes peuvent penser. Donc pour dire que voilà, on a quand même un premier filtre normalement, mais c'est vrai qu'on va plutôt parler de charge bactérienne qui arrive au niveau de l'intestin. Et puis comme on disait que les deux microbiotes étaient en communication, voilà, ça peut vraiment interférer. Mais après, on peut aussi déséquilibrer le microbiote buccal par l'estomac. Quand on a, par exemple, des remontées acides, on ne le sent pas forcément le long de l'œsophage, mais on peut avoir... Ça ne brûle pas forcément. Oui, voilà, mais au niveau de la bouche, enfin de la gorge, on peut sentir des fois des inconforts. Et donc, forcément, le contenu acide de l'estomac, il remonte au niveau de la bouche. Et l'acidité dans l'estomac, ça favorise les conditions... Et favoriser la formation de tartre, etc. J'ai des douleurs musculaires et articulaires récidivantes. Pensez également à vérifier l'état de votre microbiote buccal. Bien sûr. Bien sûr. Par les invasions bactériennes qui peuvent arriver, donc qui vont passer par les voies qu'on a précédemment citées. C'est incroyable, en fait, toutes les conséquences qui peuvent être liées à un déséquilibre de la flore Pour revenir à Alzheimer, donc les fameuses maladies neurodégénératives dont on parle en ce moment, Parkinson et Alzheimer, on retrouve sélectivement dans le cerveau des personnes malheureusement touchées des bactéries qui viennent de la bouche, dans les cas de déchaussement. Sélectivement, ce sont celles-ci.
Bon, dans tous les cas, la priorité, c'est de favoriser un bon équilibre du microbiote buccal. Je pense qu'on l'a bien compris, que si c'est équilibré, rompu, des mauvaises bactéries vont venir se développer et former cette fameuse plaque dentaire. Quels sont les réflexes à avoir pour limiter au maximum la formation de cette plaque alors ? Bonne hygiène, évidemment. Donc, le bon brossage. Éviter l'usage des bains de bouche rouges. Ça, on va en parler un peu plus en détail avec Maude, qui est une spécialiste. Qui vont déstabiliser la flore bactérienne. Et éliminer le plus possible les apports sucrés, les apports acides, l'alcool, le tabac. Les deux gros ennemis des dents et des gencives, tabac et sucre. Déjà, si on a réglé tout ça, on a réglé pas mal de choses. Bon, et je pense que rappeler également les règles d'un bon brossage ne sera pas superflu non plus. Je propose d'écouter les conseils d'un spécialiste à ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes avec Elodie et nous allons vous montrer comment se brosser les dents. Donc ici, pour un enfant, on a une brosse à dents avec une petite tête qui va nous permettre de rentrer délicatement et de pouvoir brosser avec la technique du rouleau et d'éliminer ainsi toute la plaque dentaire. Donc on passe toujours du rouge vers le blanc, donc du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite on fait de la rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Extérieur dans un premier tour et ensuite intérieur. Et la seule manière où je brosse horizontale, c'est ce qu'on appelle sur les faces qui mastiquent. Il faut choisir une brosse à dents à poil souple. Pourquoi ? Pour ne pas abîmer les gencives. Cette brosse à dents doit avoir une forme de tête adaptée. Elle doit être ni trop grande, ni trop petite. Alors il est important de ne pas mouiller la brosse à dents avant le brossage. La quantité de dentifrice qu'on doit appliquer sur la brosse à dents, c'est juste une toute petite noisette et pas la totalité de la taille de la brosse à dents. L'objectif est de ne pas faire mousser énormément parce que sinon on ne contrôle plus la qualité du brossage. La durée du brossage peut être contrôlée à l'aide d'un sablier. C'est entre 2 à 3 minutes. Si vous voulez conserver longtemps vos dents en bonne santé, il n'y a qu'une seule solution, c'est un bon brossage dentaire. Alors, concernant les brosses à dents normales, brosses à dents électriques, est-ce qu'il y a des recommandations particulières ? Ma préconisation, c'est une alternance. En toute chose, la modération est bonne. Une brosse à dents manuelle de petite taille. Je conseille souvent pour les adultes des brosses à dents enfants. Et une dureté de poil entre souple et médium, suivant le. Pourquoi ? Parce que si c'est trop grand, ce sera moins agile, c'est ça ? Ouais, plus l'outil est précis, plus le boulot est précis. D'accord. La brosse à dents électrique. Mais ça veut dire qu'il faut passer un peu plus de temps, du coup. C'est un peu plus petit. C'est plus petit, oui, mais on est plus efficace. On nettoie mieux et partout. La brosse à dents électrique ou sonique trouve son intérêt parce qu'elle va être évidemment beaucoup plus performante que la brosse à dents manuelle. Et c'est là où l'alternance entre les deux est intéressante. Mais si on a les gencives un peu fragiles, justement, vous nous disiez qu'il fallait brosser les gencives, mais si on a des saignements un peu gingivaux, déjà, quels sont vos conseils ? Bon, j'imagine qu'il faut aller rechercher la cause. Oui, c'est déjà qu'il y a une inflammation. Ouais. Donc des bactéries qui agressent plutôt les gencives. Après, il y a des solutions. Et les espaces interdentaires. Donc des brossettes. Des brossettes, du fil dentaire. Voilà, quand on fait un brossage classique à la brosse à dents, on ne nettoie que 60% des surfaces, de la totalité des surfaces dentaires. Il faut vraiment passer entre les dents. Ouais. Juste le brossage, ça ne suffit pas. C'est la base, mais ça ne suffit pas. Les bains de bouche, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Maude, alors ? Il y a les solutions plus naturopathiques, on va dire, donc plutôt avec des hydrolats de laurier noble, des solutions comme ça, ou après il y a les techniques ayurvédiques avec l'huile de bain de coco. Mais en gros, il faut éviter des bains de bouche réguliers, enfin en tout cas ces bains de bouche qu'on peut trouver en pharmacie ou dans le commerce. Tous ces bains de bouche rouges vont être prescrits après une chirurgie. On voit tout ce que c'est. Alors, ils sont souvent rouges ou ils sont souvent bleus. Ils vont être prescrits après une chirurgie ou un acte sanglant, ou quand des points de suture ont été faits. Mais c'est pas après, on arrête. 6 jours, 7 jours maximum. Après, on va utiliser des choses comme disait Maude, hydrolat de laurier, il y a l'huile de coco, feuilles de papayer aussi, je crois qu'ils fonctionnent pas mal. Et pour le dentifrice, est-ce qu'il y a des dentifrices à recommander plus que d'autres ? C'est vrai qu'on dit beaucoup attention aux dentifrices fluorés en ce moment.
Pour des problèmes d'interaction avec la thyroïde notamment. Voilà, le fluor est quand même réputé aujourd'hui par l'OMS comme une des 10 molécules les plus dangereuses, donc il faut la manier avec précaution. Ce qui est important, c'est la dose. Un petit enfant n'a pas forcément besoin de dentifrice, d'autant qu'il risque de l'avaler. Pour un enfant de, on va dire, entre 6 et 10 ans, un petit poids de dentifrice suffit. Et avant ? Et un gros petit poids. Ça peut être avec rien. Juste un brossage. On n'est pas obligé de mettre du dentifrice avant. Du tout. Le dentifrice et le savon, ce qui est important, c'est l'action du brossage. C'est ça qui décolle. Avec les brossettes et le fil Et dentaire. il y a une mode qui arrive qui dit en ce moment qu'il ne faut pas se rincer la bouche après un brossage. Si il faut se rincer ça paraît la logique, bouche. puisqu'on est là pour Déloger. éliminer les débris alimentaires. Eh ben voilà, mais c'est la réponse que je fais aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Véronique. Oui, là, il faut se juste un rincer. peu de bon sens, mais ouais. Le bon sens, c'est D'où pas ça vient forcément partagé. cette fake news. Prendre des probiotiques, Maud, est-ce que cela peut également favoriser un bon équilibre du microbiote buccal et expliquez-nous voilà, pourquoi et surtout comment on peut les utiliser pour que ce soit En efficace. complément évidemment des règles hygiéno-diététiques de base, effectivement, on peut trouver des dentifrices enrichis en probiotiques ou des probiotiques oraux en plus des dentifrices. Mais il faut toujours favoriser des produits qui contiennent, par exemple, Salivarius K12, parce qu'elle va plutôt neutraliser les acides. Et le docteur Thibault disait bien que l'acidité dans la bouche favorisait le développement des méchantes bactéries. Et puis éventuellement, Lactobacillus Et reuteri. lactobacille, c'est le top. Voilà. Lactobacille pour notre équilibre bucco-dentaire. On va plutôt diminuer Streptococcus mutant qui favorise les caries. Donc voilà, c'est... Je sens que vous connaissez bien toutes ces populations bactériennes qui peuplent notre bouche. Avec les amis, je suis copine. Ouais, on sent que c'est vos copines. Hein. Attention également au tabac et au vapotage qui est très nocif pour notre microbiote buccal. On n'en parle pas assez, ça. Hein. Oui, le vapotage peut être considéré comme anodin. Il n'en reste pas moins qu'il y a de nombreux produits chimiques dedans. Le tabac, c'est des centaines de produits chimiques, ça carbonise tout. Là, on n'a plus ça de flore dessèche buccale, la là, bouche. c'est fini. Ça dessèche la bouche et on détruit le pouvoir de la salive. Juste un mot peut-être sur les aftes. Quelles sont les causes les plus fréquentes? Est-ce qu'il y a des moyens naturels pour les soulager? Les causes, alors c'est l'éthiopathologie, pour utiliser un mot un petit peu compliqué. La cause des aftes, en fait, elle est multifactorielle. On ne sait pas trop vraiment ce qui se passe. Ça peut être dû à certains aliments, typiquement les noix, le gruyère. Ça peut être l'origine, ça peut être une brûlure, ça peut être une blessure sous un appareil. Une baisse de l'immunité, tout simplement. Ça peut être dans un syndrome général. En fait, quand un aft se produit une fois, on va se dire que c'est pas très grave. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, récidivant, moi, je conseillais souvent faire un cataplasme de feuilles de persil frais, qui est bourré de vitamine C et qui est un excellent cicatrisant. Il faut consommer régulièrement du persil en prévention. Voilà, aftes, bon complément. Ouais. Quand les aftes sont récidivants, jusqu'aux aftes géants qui peuvent être très handicapants, là, il faut vraiment consulter et ça sera très souvent dans un syndrome pathologique, une maladie globale. D'accord. Maud ? Oui, un déficit immunitaire en général, parce que souvent les herpès buccaux, ils sont souvent associés aux aftes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, docteur Thibault. Si. Tout peut ressembler à un aft et un aft peut ressembler à tout. Donc, il faut vraiment chercher l'identification auprès de son dentiste. Voilà, quand c'est des aftes auprès du médecin, qui reviennent régulièrement, ce n'est pas anodin. Ça peut ne pas être banal. Okay. Donc, il faut savoir en parler. Alors, on va parler esthétique maintenant. Je veux un beau sourire avec des dents bien blanches. Pourquoi nous n'avons pas tous des dents de la même couleur? Et certains vont avoir des dents très claires, d'autres plus foncées. Il n'y a pas que la génétique qui entre en jeu, hein, docteur Thibault. Principalement de la génétique. Après, c'est de l'organisation cristalline dans les dents. C'est aussi l'utilisation qu'on va faire de ces dents. Et il va y avoir des colorations extérieures, thé, café, tabac principalement. À l'intérieur, il va y avoir des modifications aussi chez les gens qui, par exemple, grincent fort des dents.
Et les dents, par réaction, On appelle le bruxisme. Le bruxisme, le fameux. Les dents, par réaction, vont hyper-minéraliser. D'accord. Et plus elles minéralisent, plus elles foncent. Et c'est pour ça que les personnes âgées, les seniors, ont les dents toujours plus foncées. Parce qu'elles ont tellement serré leurs dents. Et que les dents de lait paraissent si blanches. Ouais. D'où l'expression dents de lait, de la couleur du lait. D'accord, je ne savais pas ça. Alors, il existe des techniques pour blanchir ses dents. On va utiliser une molécule qui va agir un peu comme un anti-rouille. Alors, en pratique, comment se déroule une séance de blanchiment chez le dentiste? Regardez, c'est un reportage de Damien Desmier. Le blanchiment dentaire, c'est une technique qui consiste à éclaircir les dents au fauteuil en une seule séance et qui permet d'éclaircir de 2 à 9 teintes. Au bout d'une heure, on va obtenir le résultat. Avec ce traitement, on élimine les taches qui se sont faites avec le temps, les colorations d'origine tabagique, les colorations avec le café, tout type de coloration alimentaire. On peut retrouver ces dents d'origine en l'espace d'une séance. À quand remonte votre dernière consultation dentaire? Il y a 2 mois. Il est extrêmement important de faire une consultation pour voir déjà si vous avez des caries, si vous avez une sensibilité dentaire extrêmement élevée, parfois c'est pas possible, et également il y a certaines dents qui ne s'éclaircissent pas. Donc là on isole complètement les dents, on laisse apparaître justement que les dents, donc on protège toutes les gencives. Le blanchiment dentaire s'effectue avec une application de produits sur les dents. Il est extrêmement important de s'adresser à un professionnel de santé dentaire parce que si le produit est mal appliqué et si les gencives sont mal protégées ou il s'agit d'un mauvais produit, cela peut causer un effet délétère sur vos dents et sur vos gencives. On vient de terminer le blanchiment dentaire et je constate que nous avons gagné 8 teintes. Le visuel, il est incroyable, vraiment fou. Il est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui a un sourire lumineux qu'avoir un sourire terne et jaune. Lumineux, mais pas trop blanc non plus. Quand on voit toutes ces stars de cinéma là, avec les dents ou de la télé avec des dents tellement blanches, c'est pas très joli non plus. Faut arriver à bien choisir sa teinte. C'est souvent du faux. Ah oui, c'est des facettes. Souvent, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais trop blanc, c'est pas esthétique non plus. On est d'accord. Ça perd le côté naturel. C'est vrai. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il existe des alternatives naturelles, justement, en tout cas moins chimiques, à ces techniques de blanchiment qu'on peut faire au cabinet? Je pense au bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate ou les dentifrices au charbon qui sont là pour leur activité abrasive. Donc qui dit abrasion dit danger. Alors, donc il ne faut pas les utiliser en continu, tous ces dentifrices blancheurs. Ce qui est important, c'est de bien marquer l'indication du blanchiment et surtout bien en connaître les contre-indications. En cabinet, on refuse beaucoup plus que l'on accepte des blanchiments. Parce que s'il y a du café, du thé, du tabac, ça sert à rien. Ouais. Pas de blanc, c'est interdit. Il ne faut surtout pas en faire à ce moment-là. D'accord. S'il y a des sensibilités, s'il y a une prédisposition aux caries, s'il y a des problèmes gingivaux avec des saignements, en cas de grossesse, chez les jeunes... Et c'est à partir de quel âge? Alors, chez les jeunes mineurs, pas de blanchiment. Pas avant 18 ans. L'émail n'est pas assez mature encore. Et la dent est un organe vivant, ce n'est pas un caillou dans la bouche. C'est vraiment un organe vivant. Il y a beaucoup de contre-indications quand même, finalement. Il y a plus, ou du moins, j'allais dire qu'il y a plus de contre-indications que d'indications. Il vaut mieux refuser en ayant bien conscience des contre-indications qui peuvent être temporaires. Ça ne ferme pas complètement la porte. Bien sûr, il peut arrêter de fumer ou arrêter de boire du café. Et puis devenir éligible au blanchiment. Mais si on veut obtenir un beau résultat durable, il faut savoir se tenir aux indications. Et attention, j'imagine, à tous ces produits que l'on trouve dans le commerce, en vente libre. On n'y touche pas. On ne les touche pas, d'accord. On n'y touche pas. Pour vous blanchir les dents, parce que c'est... Non. Non, ok. Non, surtout pas. La meilleure manière d'avoir des dents blanches, c'est d'éviter justement tout ce qui peut les tacher. Donc, on revient encore une fois aux règles hygiéno-diététiques de base. Donc, le café, on peut en boire modérément. Le tabac, on peut boire avec une paille. Non, ça ne marche pas, ça? Boire avec une paille. Boire avec une paille, écolo, bien sûr, pas en plastique. Oui. Pourquoi pas? Ceux qui sont vraiment addicts au thé et au café,
Le prendre avec une paille, ça oui, ça fonctionne va très bien. éviter de tacher ses dents, Ouais, de garder ses dents blanches. Le citron aussi à boire avec une paille parce que c'est très Le citron, Parce que ça attaque l'émail, le citron. Donc attention à cette mode du citron chaud le matin, c'est pas forcément bon pour nos dents. C'est bon pour notre foie peut-être, et encore, mais pas pour nos dents. Bon, on arrive déjà. Est-ce que je peux me permettre de donner une astuce? Mais bien sûr, non. Une On a une émission astuce. très pratico-pratique. On adore les astuces sur le plateau de La Santé d'abord. Pour donner l'illusion qu'on a les dents blanches et si on n'a pas le temps de partir en vacances au soleil et revenir avec la peau hâlée qui donne l'impression des dents plus blanches, c'est d'aller dans un magasin de cosmétiques et d'acheter un rouge à lèvres qui sera mat, entre rose et marron, donc on va dire une teinte un peu tuilée, qui va foncer un peu les lèvres. Un peu ocre en fait. Voilà, et par effet de contraste, les dents, comme par magie, vont apparaître un petit peu plus D'accord, blanches. mais bon, c'est pour les femmes, on est d'accord. Plutôt. Plutôt, ouais, pour vous, c'est Quoique. pour vous dommage. Bon, un grand merci à tous les deux. On a appris beaucoup de choses. Merci pour toutes ces astuces. Alors, les points clés à retenir. La digestion commence dans la bouche. Un mauvais microbiote buccal peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, de douleurs musculaires, articulaires. On a même montré un lien entre microbiote oral et la maladie Alzheimer. Donc vraiment, on en prend soin de ce microbiote. Et puis attention, bonne bouche trop abrasif au tabac, au vapotage et à toutes ces substances qui peuvent tacher nos dents. Voilà, un grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.